Gloire à Jésus. Vraiment, je suis ému. Je suis très très content d'être au milieu de mes frères et sœurs. Et dans la présence de mes parents. Ce sont mes parents. Ce sont mes parents. Et je veux qu'on acclame le Seigneur pour mes parents. Ton acclamation me dérange. Alléluia. Moi, je connais leur valeur. Amen. Je connais la valeur de mes parents. On s'assoit tous. Voilà. Je connais la valeur de mes parents. Depuis je fais les connaissances, depuis on s'est rencontrés, il y a eu un déclic dans mon ministère. Je servais Dieu. Je faisais beaucoup de choses, mais depuis j'ai rencontré le révérend et maman, quelque chose a changé dans mon ministère. Là, il faut le dire. Alléluia. Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Le temps est déjà parti. Et le thème qui nous réunit ce matin, c'est au point où nous sommes parvenus, marchons le même pas. Amen. Au point où nous sommes parvenus, marchons le même pas. Mais ce matin, je vais parler d'un sous-thème qui est la communion, l'importance de la communion fraternelle au sein de la jeunesse. L'importance de la communion fraternelle au sein de la jeunesse. Alléluia. Parce que nous sommes tous des jeunes ici. Moi, je suis encore très jeune. Alléluia. Encore très jeune. Vous êtes jeunes. Donc, ce matin, nous allons parler de l'importance de la communion fraternelle au sein de la jeunesse. La jeunesse a besoin de vivre en communion fraternelle. Alléluia. Amen. La jeunesse a besoin, bien aimé, de cultiver la communion fraternelle. Alléluia. Et ce matin, le texte que nous allons utiliser, c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 41 au verset 42. Amen. J'ai lu la parole de Dieu comme j'ai l'avantage du micro. Il dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dis Amen. Amen. Donc ici, bien-aimés, on ressort les 4 piliers de l'Église. On s'assoit. On ressort les 4 piliers de l'Église. Les 4 piliers sur lesquels les apôtres ont bâti l'Église. La Bible dit, premièrement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. Et c'est ce qui va nous intéresser ce matin. Et troisième, bien aimé, dans la fraction du pain. Quatrième, dans les prières. C'est-à-dire que les apôtres enseignaient beaucoup à l'église primitive. Et ils pratiquaient beaucoup la communion fraternelle, la fraction du pain et la Sainte Seine. Que Jésus, bien aimé, nous a recommandé qu'à chaque réunion,
À chaque fois qu'on va se retrouver, nous devons bien aimer, utiliser ou bien nous devons observer cela. Et quatrième, il dit dans les prières. C'est-à-dire les apôtres priaient beaucoup. Mais ce matin, nous allons parler de la communion fraternelle. Alléluia. Amen. La communion, qu'est-ce que la communion fraternelle? La communion fraternelle, c'est la relation dans laquelle deux parties ont quelque chose en commun, en association. C'est une relation qui exige une ligne de conduite. Alléluia. Je reprends. La communion fraternelle, c'est une relation dans laquelle deux parties ou deux personnes ou un groupe ont quelque chose en commun, en association. C'est une relation qui exige une ligne de conduite. Selon Amos 3, le verset 3 qui dit « Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus. » Alléluia. Sans être convenus. Donc aujourd'hui, la communion fraternelle est très importante dans l'église et au sein de la jeunesse. Parce que la communion fraternelle nous aide. La vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne ne se vit pas seule. C'est pourquoi Jésus lui-même, pleinement Dieu, pleinement homme, il s'est choisi 12 apôtres pour l'accompagner dans sa mission sur terre. Alléluia. Alléluia. Il arrivait au moment où Jésus, bien-aimé, il traversait des moments difficiles dans le jardin des Gethsémani. Il a envoyé ses apôtres l'accompagner. Et il a avoué ce qu'il vivait, ce qu'il sentait au fond de lui. Il leur a dit, je suis triste. Parce que mon heure approche. Je sens quelque chose de fort. Venez avec moi. Accompagnez-moi. Et dans le jardin, il allait un peu plus loin, il a commencé à prier. Il a dit, restez ici, priez. Moi, je vais aller un peu devant pour prier. La Bible dit qu'il est revenu les trouver endormis. Il dit, vous n'avez pas prié, vous dormez. Priez. Priez. Vous n'êtes pas tombé dans la tentation du diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Jésus nous exhorte, bien-aimés, à vivre en communion fraternelle. C'est-à-dire être ensemble. Puisque le thème général nous demande, bien-aimés, de marcher de même pas, de marcher ensemble, avoir les mêmes pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas vivre la vie chrétienne seul. Ça n'existe pas. Si quelqu'un dit, moi je peux vivre la vie chrétienne seul, bien aimé, il faut lui dire qu'il est en train de mentir. Il se ment lui-même. Il se blague lui-même. Il se flatte lui-même. Parce que tu ne peux pas vivre la vie chrétienne seul. Impossible. Et Jésus nous demande d'être ensemble, de vivre en communion fraternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que la jeunesse est prête à vivre en communion fraternelle? Amen. Si vous êtes prêts à acclamer le Seigneur, acclamez le Seigneur pour vous. Bien-aimés, quand nous sommes en communion fraternelle, quand nous vivons ensemble, bien-aimés, la Bible dit dans le psaume 133, le verset 1 à 4, on va lire. Psaume 133, le verset 1 à 4.
Psaume 133, le verset 1 à 4. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimé, quand on vit ensemble, quand on est ensemble, la Bible dit que l'Éternel envoie l'huile. L'Éternel fait descendre l'huile. L'huile qui est l'onction. Et sans l'onction, on ne peut pas avancer dans l'œuvre de Dieu. C'est l'onction qui nous fait avancer dans le ministère de la mission que Dieu nous a confiée. Et pour que l'huile puisse couler, on doit être ensemble. On doit se mettre ensemble. On doit s'entendre. Alléluia. On doit marcher de même pas. On doit partager la même vision. On doit partager les mêmes choses. Sans ça, l'huile ne peut pas couler. Amen. Et c'est pourquoi je viens ce soir, ce matin, autant pour moi, exhorter la jeunesse à être ensemble, à vivre ensemble, à se mettre ensemble, à décider ensemble, à marcher selon la vision des sources de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frère, si tu veux l'onction, si tu veux que l'onction descende sur toi, l'onction t'impacte, frère, tu es obligé de te mettre avec les autres. Tu es obligé d'être avec les autres. Tu es obligé de marcher avec les autres. C'est important. C'est important. Mais si tu te mets à l'égard, tu ne peux pas recevoir l'onction. Et ça va empêcher l'onction de descendre. Parce que c'est le corps du Christ. Et le corps de Christ est composé de plusieurs membres. Tu ne peux pas dire non, moi le pied je quitte, la tête je quitte, le bras je quitte. Non. C'est quand on sent que l'onction descend. Alléluia. C'est quand on sent que l'onction descend. Il dit c'est là que l'Éternel envoie encore la vie pour l'éternité. On ne doit pas, bien aimer, se gâter, se mettre à l'écart. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils sont dans leur coin. Il faut vaincre l'esprit de ton coin. Amen. Alléluia. Amen. Il faut vaincre ça. J'ai l'habitude de dire à l'église, c'est toi tu dis on ne t'aime pas. Mais dis-toi, il faut les aimer. Amen. Tu dis on ne t'aime pas. Toi, il faut les aimer. Dieu ne demande pas, Dieu nous demande de s'aimer. C'est parce que Dieu nous demande. Il nous demande de s'aimer. C'est-à-dire qu'on doit s'aimer. Maintenant, toi, toujours on ne m'aime pas. On ne m'aime pas. Tel ne m'aime pas. Tel ne m'aime pas. Parce que je n'ai pas tant. Toi, il faut les aimer. Même si les autres ne t'aiment pas, toi, il faut faire ta part. Parce que le salut est personnel. Celui qui ne t'aime pas, ça c'est son problème. Mais toi, il faut l'aimer pour ne pas que tu aies problème avec Dieu. Yeah. Alléluia. Amen. Il faut aimer ton frère. Il faut aimer ta soeur. C'est important dans la vie. Donc la jeunesse doit travailler à ça. La jeunesse doit se battre. Je ne sais pas qui est président de jeunesse, ou bien il y a les présidents de jeunesse ici. Je vais exhorter les présidents de jeunesse vraiment à se mettre ensemble, à rassembler la jeunesse, à exhorter la jeunesse,
à vivre ensemble. Efforcez-vous. Satan n'aime pas quand on est ensemble, quand on s'entend. Satan veut tout faire pour nous diviser, pour ne pas qu'on puisse atteindre nos buts, parce qu'on a un but à atteindre. Bien aimé, on a une vision à réaliser, mais Satan fait tout pour nous empêcher d'être bien aimés au milieu de nos frères. Il veut nous écarter pour nous tuer, nous écarter pour nous faire du mal, nous écarter, bien aimés, pour nous emprisonner dans le péché, dans le désordre. Parce que frère, tu ne sais pas où tu vas te retrouver demain. Tu ne sais pas dans quelle situation tu vas te retrouver. Tu ne sais pas. Et Dieu ne va pas descendre du ciel. Alléluia. Il va forcément passer par quelqu'un, passer par un frère, passer par une soeur pour t'aider. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Passer par un frère, une soeur pour t'aider. C'est pourquoi ne néglige personne. Efforce-toi. Il faut être au milieu de tes frères. Il faut les aimer. Souvent, il t'arrive, ça peut arriver, où tu ne sens pas. Quand tu es là, tu ne te sens pas. Il faut prier. Il faut te mettre au-dessus de sa prière. Dis Seigneur, le Seigneur a dit qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Donc si je ne me sens pas au milieu de ce que j'ai un problème. Yes. Yes. C'est que j'ai un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas chez moi. Pourquoi moi seul? Je dis, attendez, toi seul, tu as un problème avec 4-5 personnes. C'est que c'est toi qui as le problème. Amen. Alléluia. C'est que c'est toi qui as le problème. Donc là, tu dois prier. Jeûner, prier. Parce que la communion fraternelle est importante. Dieu nous demande ça. Il dit, persévérer dans la communion fraternelle. Alléluia. Une chose, c'est de crier. Une deuxième chose, c'est de persévérer dedans. Tu as créé, vous avez créé la jeunesse. Vous avez décidé de faire tout ensemble, de vivre ensemble, de marcher ensemble, de prier ensemble. Bien aimé, vous devez persévérer dedans. Persévérer jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Persévérer jusqu'à ce que Jésus-Christ, bien aimé, revienne nous chercher. On doit persévérer dans la communion fraternelle. Parce que si on ne persévère pas dans la communion fraternelle, ça sera difficile pour nous, bien aimés, d'atteindre nos buts ou d'aller au ciel. Parce que Satan va te réclamer quelque part, bien aimé, pour te cribler, t'attacher. Tu es seul. Personne ne vient chez toi. Regardez, la Bible dit qu'il y avait un homme malade, couché pendant 8 ans. Mais Pierre a pris la route un jour. Comme Pierre était le pasteur de l'église, se lève pour lui rendre visite à Aîné. Il arrive chez Aîné. Aîné a fait 8 ans de maladie, couché sur son lit. Pierre dit, Aîné, Jésus-Christ est guéri. Prends ton lit et marche. Aîné s'est levé. Parce que dans la communion fraternelle, on se visite. On se soutient. En prière, financièrement, moralement, on se soutient. Il y a des paroles. Bien aimé, tu peux avoir une langue d'exhortation. Et tu vois que ta soeur en Christ qui vient d'arriver a des problèmes, a des difficultés. Bien aimé, quand tu te lèves, tu vas vers elle, tu vas l'exhorter parce que tu as une langue d'exhortation. Dieu t'a oint dedans, Dieu t'a qualifié dedans. Toi, tu joues ton rôle d'exhortation. Sinon, si on ne vit pas communion fraternelle, bien aimé, le diable va nous diviser et détruire notre vie chrétienne, détruire nos décisions, gâter tout ce qu'on a bien aimé, on a prévu faire. C'est pas normal. C'est pourquoi chacun de nous doit faire tout pour rester
bien-aimé, dans la jeunesse. Amen. Si ça ne va pas, va voir les autres. Ça ne va pas chez moi. Ça ne va pas chez moi. Puisqu'on doit marcher du même pas. On doit partager les mêmes choses. Alléluia. On doit partager les mêmes choses. Donc, la communion fraternelle est très importante. Parce que les apôtres ont mis l'accent sur la communion fraternelle. Et c'est l'un des piliers de l'Église. Alléluia. Comme je l'ai dit auparavant, j'ai dit il y a 4 piliers. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Et il priait beaucoup. Donc ce matin, je suis venu t'encourager à demeurer dans la communion fraternelle, dans la chaleur de tes frères et sœurs. Ne vous éloignez pas des autres, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Fuyez l'orgueil, fuyez la fierté. Débarrassez-vous de l'orgueil. L'orgueil n'est pas une bonne chose. Moi, je suis passé par là. Parce que Dieu m'a utilisé très tôt. Alléluia. Dieu m'a utilisé très tôt. Très tôt, bien aimé, Dieu a commencé à l'utiliser. Et pour moi, l'onction suffit. Je vous dis la vérité, on ne peut pas me parler. Tu vas me parler. Tu vas me parler. Quand je rentre dans la salle, il y a des gens qui sortent à la fenêtre. Sous l'onction. Donc pour moi, ici arrivé. On ne peut pas me parler. Quand on dit réunion du jeune, il ne va pas là-bas. Non, j'ai l'onction. Tu vas aller faire quoi là-bas? J'ai l'onction. Je ne peux pas aller là-bas. Je fais quoi? Je ne fais rien là-bas. Je ne fais rien là-bas. Je me laisse. Je suis à la maison, on m'appelle, je ne viens pas. Pourquoi? Parce que quand je prends la chair, Dieu se manifeste. Mais plus tard, j'ai compris que l'onction seule ne suffit pas. Amen. Alléluia. L'onction seule ne suffit pas. Quand vous êtes en communion fraternelle, il y a beaucoup de choses que vous pouvez réaliser. Amen. La Bible déclare que 2 valent mieux que 1. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez réaliser. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la vie active, que ce soit dans vos études. Amen. Que ce soit dans vos études. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez accomplir. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu as une matière que tu es en train de traiter. Quelqu'un, parmi vous, quelqu'un est déjà passé par là. Ah, tu vas le voir, vraiment. Frère, voici, je suis en train de traiter telle matière. Mais est-ce que tu peux m'aider? C'est ça que Dieu nous demande. De vivre en communion fraternelle. Parce qu'on ne connaît pas tout. Yes. Quelle que soit ton intelligence, ta sagesse, on peut te qualifier même, mais tu ne peux pas tout connaître. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas tout connaître. C'est important de vivre dans la communion fraternelle. Et il y a une règle de conduite. Parce que quand on se met ensemble, on décide de marcher ensemble, on établit des règles, des bases sur lesquelles on évolue. Amen. Et on doit les respecter. Amen. Alléluia. Amen. On doit les respecter. On doit les respecter. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. On acclame le Seigneur. On doit conserver ça, la communion fraternelle. Conserver la communion fraternelle. Persévérer dans la communion fraternelle. Alléluia. Mais comment conserver la communion fraternelle? Pour qu'on puisse profiter de la chaleur des uns et des autres. Alléluia. Pour qu'on puisse conserver la chaleur des uns et des autres. Bien-aimés, comment pour conserver la communion fraternelle, puisqu'on veut marcher ensemble au point où nous sommes arrivés, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Il y a trop de loups ravis
sœurs. Ne vous mettez pas à l'écart. Restez parmi vos frères et sœurs. Frère, il y a trop de lourds ravisseurs. Il y a trop de prédicateurs aujourd'hui qui prêchent tout. Alléluia. Il y a trop de prédicateurs. Aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet. Et quand vous allez sur Internet, vous voyez toutes sortes de prédications. Alléluia. Alléluia. Ça peut vous influencer. Mais quand vous êtes en communion fraternelle, un frère ou une soeur peut te sauver. Pendant que tu es en train de te perdre, quand il te regarde, il sait que l'église source de vie a une doctrine qu'elle respecte. Il peut te dire, frère, ce que tu dis là, c'est pas bon. Là où tu vas, c'est pas bon. Il va te ramener dans la vérité. Amen. Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on regarde aujourd'hui nous influence. Ça fait qu'aujourd'hui, la jeunesse est un peu perturbée. La jeunesse a des problèmes. Alléluia. Amen. La jeunesse a des problèmes. Vous-même, vous ne savez plus quoi faire. Souvent, je suis sûr qu'il y a des gens ici. Chaque matin, vous réfléchissez sur ça. Quand vous voyez, d'autres disent non, il faut prendre deuxième femme, il faut prendre troisième femme, il faut prendre quatrième femme. Non! C'est que ton pasteur prêche ici. C'est ce qui est la vérité. Amen. Il n'y a pas de vérité en dehors de ça. Si tu trouves une parole, bien aimée, qui n'est pas en conformité avec ce que ton pasteur prêche ici, c'est pas la peine. Laisse ça là-bas. Amen. Il faut laisser ça. Aujourd'hui, on se perd à cause des prédications qu'on écoute dehors. C'est quoi? Il est bon d'être ensemble. Alléluia. 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 Il est bon d'être ensemble. Et on doit continuer à vivre dans la communion fraternelle jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Mais quels sont les dangers à éviter? Amen. Il y a des choses qu'on doit éviter. Il y a des choses qu'on ne doit pas pratiquer quand on est ensemble. Amen. Quand je donne la définition, dans la définition, il dit c'est une relation qui exige une ligne de conduite. Alléluia. Qui exige une ligne de conduite. Nous tous, on décide de marcher comme ça. Toi, tu veux marcher comme ça. Non, non. Amen. Non, non, ça ne marche pas. Il y a des choses qu'on doit éviter. Vous pouvez, pour ceux qui prennent note, vous pouvez noter, premier point, nous devons éviter le mensonge. Alléluia. Nous devons éviter le mensonge. Éphésiens 4, 25. On lit rapidement Éphésiens 4, 25. Pour conserver la communion fraternelle, pour persévérer dans la communion fraternelle, nous devons éviter le mensonge. Éphésiens 4, 25. Rapidement, on lit. La jeunesse n'est pas là. La jeunesse. Oui, la jeunesse. Je veux un jeune pour lui. Un jeune. Oulaya Santoria Basantaya Santoria. Éphésiens 4, verset 25. J'ai lu la parole du Seigneur. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Alléluia. Amen. Il dit c'est pourquoi renoncez au mensonge. Que chacun de vous fasse quoi? Parle de la vérité.
Non. Relis mon frère, relis bien. Relis, on dirait qu'ils n'ont pas compris. C'est pourquoi. Renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Donc, pour persévérer dans la communion fraternelle ou conserver la communion fraternelle, bien aimé, on doit renoncer au mensonge. Amen. Le mensonge n'est pas une bonne chose. Quand tu marches avec quelqu'un, que tu mens, vous ne pouvez pas durer ensemble. Yes. Parce que le jour où je découvre, bien aimé, je ne serai pas content de toi et je vais me séparer de toi. Alléluia. Alléluia. Renoncer au mensonge. Dans la communion fraternelle, on doit vivre dans la vérité. On doit être dans la vérité. On doit marcher dans la vérité. Amen. On doit marcher dans la vérité. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir. Alléluia. Il ne faut pas mentir. Le mensonge ne vient pas de Dieu. On connaît le père du mensonge. Parce que quand tu mens, ça veut dire que le diable est devenu ton père. Quand tu mens, le diable est devenu ton père. Quand quelqu'un ment, il a changé de père. C'est-à-dire qu'il a pris le diable comme père. Il a pris le diable comme modèle. Aujourd'hui, on ment facilement. Et le mensonge même, c'est quoi? Le mensonge, c'est présenté. Pour moi, c'est présenté, bien aimé, ce qu'on n'est pas. Tu présentes ce que tu n'es pas. Alléluia. Tu présentes ce que tu n'es pas. Tu mens. Tu ne dis pas la vérité. Tu ne vis pas dans la vérité. Ça, c'est le mensonge. Et on doit éviter ça au milieu de nous. Faisons tout. Partons pour éviter le mensonge. Marchons dans la vérité. Parlons sur la vérité. Aux uns aux autres. Parce que nous sommes tous membres, bien-aimés de Christ. Or, aujourd'hui, malheureusement, la jeunesse est plongée dans le mensonge. Papa, tu as quitté où? Papa, je suis quitté dans tel endroit alors que tu mens. Je suis quitté à l'étude alors que tu mens. Je suis quitté à l'étude. Mais après l'étude, tu es passé où pour arriver à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après l'étude, tu es passé où pour arriver à la maison. C'est ça le mensonge. Donc parmi vous, vous devez vivre, bien aimé, dans la vérité. Dis la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire la vérité. Tu es tombé, oui, je suis tombé. On va t'aider à te relever. Parce que si vous continuez dans le mensonge, vous allez mourir dedans. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'a tué Ananias et Saphira. Le mensonge a tué Ananias et Saphira. Ça veut dire qu'à l'église primitive, bien aimé, la communion fraternelle était vraiment puissante. Ce n'était pas de l'amusement. Ananias et Saphira, ils ont vendu les terres et ils viennent devant Pierre pour dire voici l'argent. Alors que, bien aimé, ils ont fait juritier. Je vous ai parlé d'une règle de conduite. C'est pas ce qu'ils se sont dit. Ils ont dit normalement chacun doit vendre et venir déposer l'argent au pied des apôtres et on donne à chacun
selon ses besoins. Mais ils sont devenus intelligents que Dieu lui-même. Vous prenez une décision. Vous dites, chacun doit vendre ses biens, ses terres et venir déposer l'argent au pied des apôtres et qu'on donne à chacun selon ses besoins. Mais vous êtes plus intelligents que les autres. Bien dit. Tu penses que c'est à moi que tu attends de mentir. Tu mens à Dieu. Il est tombé, il est mort. Sa femme aussi arrive. Même chose. Elle est tombée, elle est morte. Le mensonge nous tue. Ne vivez pas dans le mensonge. Dis Amen bien. Amen. Prenons encore un verset. Allons-y dans toujours 1 Pierre 4, 28 à 29. 1 Pierre 4, 28 à 29. Rapidement la jeunesse. 1 Pierre 4, 28 à 29. Quelqu'un prend Colossiens 3, 8 à 9. Éphésiens 4, 28 à 29. Le même verset, Éphésiens 4. Même cette fois-ci, on va au 28 à 29. Colossiens 3, 8 à 9. Ça va? 1 Pierre, par Éphésiens 4, 28 à 29. Éphésiens 4, 28 à 29. On vient de lire ça tout à l'heure. La jeunesse est là. Amen. La jeunesse est là. Amen. Amen. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui suivent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Alléluia. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Dérober, c'est voler. Alléluia. Amen. Dérober, c'est voler. Dérober, c'est voler. Donc, il dit que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mais il doit travailler. Alléluia. Il doit travailler. Donc, dans la communion fraternelle, bien aimé, les choses qu'on doit éviter, on doit éviter le mensonge, le vol. Il ne doit pas voler. Il dit que celui qui dérobe ne dérobe plus. Il doit travailler, d'avoir de quoi sous la main. Et si quelqu'un en a besoin, il lui donne. Donc on ne doit pas voler. On ne doit pas mentir dans la communion fraternelle. On doit se dire la vérité. On doit marcher dans la vérité. Parce que si tu ne marches pas dans la vérité, c'est que tu n'es pas en communion fraternelle. Parce qu'il y a des règles, il y a des principes. Il y a des principes. C'est comme le mariage. Avant de se marier, on s'entend. On s'entend. On discute. On s'entend et on rentre dans le mariage. Parce que si on ne s'entend pas, avant d'entrer dans le mariage, c'est pas là-bas qu'on va aller discuter. On est déjà dedans. Et si l'autre dit qu'il n'est pas d'accord, bien aimé, ça crée des chevauchements. Ça crée trop de chevauchements. Point à éviter. Quand
Troisième point, autant pour moi. Troisième point à éviter dans la communion fraternelle, c'est la soumission. Se soumettre les uns aux autres. Se soumettre les uns aux autres, autant pour moi. Se soumettre les uns aux autres. Souvent, celui qui est établi au-dessus de toi, peut-être il est moins âgé que toi. Il est moins âgé que toi. Et comme toi, tu es plus âgé que lui, ou soit ton niveau est plus élevé que lui, tu dis non, lui là, normalement, c'est pas lui qui est au-dessus de moi. Pourquoi c'est lui on établit au-dessus de moi? C'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, c'est moi le vieux doit établir. Normalement, c'est moi le père doit établir. Mais pourquoi celui on établit? Alléluia. Pourquoi celui on établit? Moi, j'ai doctorat. Moi, je m'exprime très bien que lui. Bien-aimé, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas être en communion fraternelle si tu ne te soumets pas. Si tu n'acceptes pas ta place. Amen. Si tu n'acceptes pas ta place. Donc, c'est se soumettre aux autorités spirituelles et aux personnes âgées aussi. La soumission aux autorités spirituelles. Il y a des autorités qui sont établies sur vous depuis la tête. C'est la hiérarchie. À l'église ici, je sais que l'église est très organisée. Amen. Je sais que l'église est très organisée. Il y a la hiérarchie qui est là. Donc, chacun doit se soumettre. Peu importe ton rang. Peu importe ton niveau. Peu importe tes moyens. Peu importe ce que tu possèdes. Tu dois te soumettre. Alléluia. Amen. Tu dois te soumettre. Si vous voulez persévérer dans la communion fraternelle, soumettez-vous. Amen. Soumettez-vous aux autorités spirituelles. Soumettez-vous aux personnes âgées. Il y a des jeunes impolis. Oui. Il y a des jeunes impolis. Peut-être que tu ne le fais pas devant le pasteur ou devant les personnes âgées, devant les diacres qui sont là. Mais derrière eux, il y a ce que tu fais. Derrière eux, tu es en train de monter la rébellion. Derrière les pasteurs, derrière les anciens, derrière les personnes âgées, dans le secret, tu les découpes. S'il y a un groupe de jeunes ici qui font ça, quittez dedans. Amen. Parce qu'on a besoin de vivre ensemble, de rester ensemble, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc respectez les personnes âgées. On va prendre 1 Pierre 5,5. 1 Pierre 5,5. Quelqu'un prend Hébreux 13,17. 1 Pierre 5,5. Pierre 5,5, rapidement. On n'est plus par le temps. 1 Pierre 5,5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux jeunes. Bien-aimés, voici la parole de Dieu est claire. Vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Soumettez-vous aux personnes âgées. Alléluia. Soumettez-vous aux anciens, soumettez-vous aux personnes âgées. Parce que si tu veux grandir, soumets-toi.
Si tu veux grandir, bien aimé, il faut marcher dans l'humilité. Alléluia. Il faut marcher dans l'humilité. Ce n'est pas ici seulement, à la maison. Amen. À la maison, comme à l'église, dans le quartier, partout où vous êtes, à l'école. Il y a des gens qui ont zéro en conduite à l'école. Aux autorités spirituelles, aux personnes âgées. Ce n'est pas à l'église seulement. Ce n'est pas à l'église. Parce que quand il parle, il dit des choses aux autorités spirituelles et aux personnes âgées. Les autorités spirituelles, ça c'est à l'église ici. Amen. À l'église ici, soumettez-vous aux autorités spirituelles. Dehors, à l'école, à la maison, soumettez-vous. Soumettez-vous. Soyez humble. Si tu veux t'élever, si tu veux grandir, il faut se soumettre. Il faut écouter les anciens de l'église. Alléluia. Amen. Il faut écouter les anciens de l'église. Il faut se soumettre aux anciens de l'église. Quand l'ancien te dit fais ça, il faut le faire. On ne discute pas des ordres des anciens, des ordres des autorités spirituelles. Parce que vous êtes l'église de demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux la déférence. Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il est en soi ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie. Alléluia. Et non en gémissant. Alléluia. Ce que vous ne serez d'aucun davantage. Gloire à Jésus. Obéissez à vos conducteurs. Amen. Obéissez à vos conducteurs, ceux qui vous conduisent, les responsables. Déjà dans la jeunesse, il y a les responsables de jeunes. Amen. Il y a des responsables de jeunes. Il y a des gens qui ont été responsabilisés pour conduire la jeunesse, pour aider la jeunesse. Bien aimé, ça commence là-bas, jusqu'à la tête. Amen. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Pour qu'ils le fassent avec joie. Pour qu'ils vous aident avec joie. Parce que quand un enfant est obéissant, bien aimé, il a la bénédiction de ses pères. Il a la bénédiction, bien aimé, de son pasteur. Il a la bénédiction de son responsable. Alléluia. Alléluia. Il a la bénédiction de son responsable. Vous voyez, peut-être qu'un jour, quelqu'un vient ici et demande Papa Ndoli, est-ce que je ne peux pas avoir une jeune fille ici comme épouse? Attends, si tu ne me respectes pas, je t'envoie, tu ne vas pas. Je parle, tu discutes avec moi. Moi, je vais te présenter. Non, jamais. Jamais. Je ne vais pas te présenter. Alléluia. À moins que ça soit une révélation divine, on ne peut pas changer moi. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses quand Dieu décide, il a décidé. Amen. Mais moi, je ne vais pas te présenter. Peut-être que le monsieur lui t'a déjà vu. C'est toi il veut. Sinon moi il a dit non. Oui, tu m'as dit non. Est-ce que tu as bien réfléchi? Mais pourquoi tu es passé par moi? Si tu avais déjà vu ta chose, il fallait partir directement. Ou bien, ne viens pas me dire, j'avais une soeur pour l'épouser, pour femme. Non. Puisque tu l'as déjà vu, quand tu viens, tu me dis, ah, j'ai vu telle soeur. Là, c'est simple. Mais si tu viens me dire, est-ce que, Papa Ndoli, est-ce que je peux avoir une soeur ici que je peux épouser? Moi, je ne veux pas te montrer la soeur impolie. Jamais. Ou le frère qui ne respecte pas. Je vais te montrer une soeur obéissante. Un frère qui est obéissant. Bien aimé. Dieu nous bénisse.
Dieu nous bénisse. On continue. Vive un amour véritable sans hypocrisie dans la communion fraternelle. Romains 12, 9. Romains 12, 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Que voir? Relis le verset. Que la charité soit sans hypocrisie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Il faut haïr le mal. Il ne faut pas marcher dans le mal. Alléluia. Alléluia. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Je l'aime, mais derrière, il y a ce que tu fais. Derrière, il y a un autre comportement. Derrière, il y a un autre caractère. Mais devant lui, tu l'aimes. Quand tu es en face, tu es un ange du Seigneur. Mais quand tu le quittes, tu deviens un ange du diable. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal, bien-aimé, en horreur. Frère, haïssez le mal. Si vous voulez garder la communion fraternelle, persévérer comme les apôtres ont persévéré, comme ceux qui ont accepté le Seigneur ont persévéré dans la communion fraternelle, bien-aimé, haïssez le mal. Il faut haïr le mal. Partout où on fait le mal, ne mets pas ton pied là-bas. Amen. Toi-même, ne fais pas de mal à quelqu'un. Il ne faut jamais nourrir, bien-aimé, le mal contre ton frère, contre ta soeur. Il faut bannir ça de toi. Il dit que la charité soit sans hypocrisie. Ne poignardez pas les gens dans le dos. Fuyez ça. Ça tue la communion fraternelle. Ça tue la communion fraternelle. Parce qu'on a vu des groupes de jeunesse qui sont divisés après, séparés après. Ils marchent en rang divisé. L'autre est ici, l'autre est ici. Les réunions ne sont pas bien aimées, respectées. Quand on dit réunion de la jeunesse, normalement, la jeunesse pour être là. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et ils ne sont pas contents. Ah, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que l'autre dit. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'autre dit. Non. Que la charité soit sans hypocrisie. Alléluia. Que la charité soit sans hypocrisie. Et dans la communion fraternelle, l'amour est très, très important. Alléluia. L'amour est très important. Jésus nous exhorte à nous aimer. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Si vous vous aimez, vous allez avancer. Bien aimé, pourquoi Jésus dit de s'aimer? Je vais vous dire une chose. C'est parce que, il n'y a pas de juste. Amen. Il n'y a pas de juste. Chacun a son caractère. Chacun a été élevé par ses parents. Chacun a reçu l'éducation de ses parents. Et on est venu se mettre ensemble pour le royaume des cieux. On est venu se mettre ensemble, bien aimé, pour le royaume des cieux. Donc on doit s'aimer. C'est dur. Souvent c'est dur. Souvent on a des soeurs qui parlent très mal. Il y a des frères qui ne savent pas répondre. Quand tu poses une question, la réponse vraiment, ça choque. Et quand il dit c'est comme ça, Jésus. Alléluia. Il te dit c'est comme ça, Jésus. Moi c'est mon comme ça. Donc il faut le prendre comme ça. Avec le temps, ça va changer. Avec le temps, ça va
diluer. Avec le temps, le Saint-Esprit va commencer à le métamorphoser. Le Saint-Esprit va commencer à le changer. Le Saint-Esprit va commencer, bien aimé, à lever sans lui. C'est avec le temps, frères et sœurs. L'amour est patient. La Bible dit que l'amour est patient. Donc c'est pourquoi il dit la charité là. On doit exercer la charité sans hypocrisie. Claire. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, tu lui dis, ah frère ou soeur, voici ce que tu m'as fait. Il ne faut pas garder ça. Tu vas tuer la communion fraternelle. Tu vas diviser, tu vas découper ça. Parce que la soeur t'a fuselé. Va vers la soeur. Dis à la soeur ou le frère, ah vraiment tu m'as fuselé. Voici ce que tu m'as dit, ça ne m'a pas plu. Toi aussi, reconnais. Oui, reconnais. Non, fais ce que tu veux. Ah, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Fais ce que tu veux. Non, il ne peut pas faire ce que je veux. Je suis venu te voir. Pour dire ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ça m'a frustré. Ah, la soeur, pardon. Le frère, pardon. Bien aimé, c'est pas facile de vivre en communion fraternelle. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais si nous voulons conserver ou persévérer dans la communion fraternelle que le Seigneur nous demande, bien aimé, on doit éviter tout ce que je suis en train de citer. On doit faire tout pour éviter ça. Sinon, on doit prier, il faut prier. Amen. Il faut prier. Il faut prier pour que l'hypocrisie quitte ton cœur. Pour ne pas prendre le problème de ta soeur et tu as raconté ça peut-être à 20 personnes. Et tu as créé une clan. Et quand tout le monde voit, ah, c'est la soeur là qui est là. C'est le frère là. C'est le frère là. Et il y a des clans dans la jeunesse. Il y a des clans. Mais je déclare que ces clans-là, ou celui ou celle qui a créé, soit visité par le Saint-Esprit. Et il y a un changement. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur toi-même. Il y a des clans, c'est divisé en 4 groupes. Et vous allez voir que la division vient d'une seule personne. C'est une seule personne. On sondait l'esprit des gens. C'est pourquoi quand tu es président de jeunesse, tu dois être spirituel. Quand un frère ou une soeur t'approche pour t'expliquer quelque chose, il ne faut pas tout de suite te lever comme ça pour agir. Il faut réfléchir d'abord. Sinon, tu vas diviser la jeunesse. Et l'année prochaine, quand on va voter le président de jeunesse, on va t'enlever. Parce que tu n'es pas à la hauteur. Ou bien, tu n'as pas pu serrer. Tu as manqué de sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut continuer. Amen. Bon, on va terminer maintenant avec ce point-là. Nous sommes combien de points? 5e point maintenant, c'est ça? Ok, 5e point pour terminer. 5e point à éviter. Éviter l'impudicité. Éviter l'impudicité. Éviter l'impudicité. Éviter l'impudicité. Parce qu'à l'église ici, je sais qu'ils n'ont jamais prêché que l'impudicité est bon. Non, jamais. On doit éviter l'impudicité. Si on veut marcher de même pas, si on veut conserver, bien aimé, la communion fraternelle au sein de la jeunesse doit éviter l'impudicité. Éviter l'impudicité. Les flûtes ou la fornication. Amen.
les 4 suites dans la relation avec les sexes opposés, avec le sexe opposé autant pour moi, au risque de réveiller l'amour sexuel. Au risque de réveiller l'amour sexuel. Évitez les 4 suites. Vous vous taquinez, vous rentrez au restaurant, vous mangez. Et évitez ça. Au risque de réveiller quoi? Au risque de réveiller quoi? L'amour sexuel. La Bible dit, ne réveillez pas l'amour qui dort. Au sein de la jeunesse, bien aimé, s'il y a une publicité, la fornication, la jeunesse ne peut pas avancer. Ça tue l'inspiration. L'impudicité tue l'inspiration. La fornication tue l'inspiration. Bien aimé, ça enlève la présence de Dieu, ça réduit la présence de Dieu. Où tu vas voir qu'il n'y a plus d'inspiration. C'est la lourdeur qui est là. Quand on dit veiller de prière de la jeunesse, tu arrives ici, il n'y a même pas, on ne peut pas prier. Des prières même ne montent même pas. Des prières ne montent pas. Nous, on a fait des jeunesses où, je vous dis la vérité, pendant qu'on a fait de prier, parce qu'on priait dans les écoles, le temps a commencé, pendant qu'on prie, la chair elle va illuminer le frère aussi. Et en haut, parce que c'est à l'étage, on attend de prier en bas. En haut là-bas, ils sont en train de faire la chose. Et ils finissent et puis ils viennent à la prière. Fuyez ça. S'il y a une publicité au sein de la jeunesse, ça va tuer la jeunesse. Parce que l'impudicité, le péché du sexe ouvre la porte au diable. Amen. Alléluia. Alléluia. Jeunesse, évitez ça. Si vous voulez, bien aimé, demeurer ou persévérer dans la communion fraternelle, parce que c'est à cause de ça que Jésus nous demande, bien aimé, de persévérer dans la communion fraternelle, dans la chaleur des frères et sœurs, pour ne pas qu'on tombe, pour ne pas qu'on rétrograde, pour ne pas qu'on abandonne la main de Dieu. Souvent, on est dépassé. Il y a des situations difficiles. Si quelqu'un vous dit que la vie chrétienne est seulement que la rose, il vous a menti. Il va arriver des moments où tu n'as pas l'argent pour payer l'école. Tes parents n'ont pas d'argent pour payer l'école. Là, tu fais quoi? On a lu un verset tout à l'heure qui a dit travaille. Alléluia. Il faut travailler. Bats-toi. Moi, j'ai perdu mes parents en classe de CE1. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur, j'essaye de m'approcher un peu, sinon j'étais réservé, isolé. Et j'ai derrière l'école. Nous, on allait derrière l'école. C'est le Seigneur qui nous a fait grâce. On allait derrière l'école parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer l'école. On dit les parents sont décédés. Les oncles aussi. Chacun s'occupe de ses enfants. Vous êtes livrés à vous-même. Dans les rues. On va au village un peu. On vient à Abidjan un peu. On va au village un peu. On vient à Abidjan un peu. On va à Abidjan, là même c'est gâté. Là c'est gâté. Là c'est manger des oiseaux là. Il n'y a pas un ghetto. Quand on dit ghetto à Koumanchi, que moi je ne connais pas. À Makori, que moi je ne connais pas. Je connais tous les ghettos de Makori. Je connais tous les ghettos de Koumanchi. J'ai même dormi là-bas. Pour fumer. Cigarette là. J'ai fumé jusqu'à. Il n'y a pas quelqu'un qui a fumé que moi. Boisson.
Quand je sors avec mes amis, on me monte dans le coffre de voiture et puis on vient on me ramasse, même on vient me dépousser. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que pour moi, la vie est finie. Pour moi, c'est fini. Je n'ai pas de parents. Les parents sont décédés. La vie est finie. Donc j'étais dans la rue, à Abidjan. J'ai fait tout ce qui est mauvais. J'ai fait tout. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi, bien aimé, j'ai découvert que je n'avais pas raison. Je n'avais pas raison, parce que pour moi, j'avais raison. Non, voici, les parents sont décédés. Qu'est-ce que j'ai à faire encore? Ils n'ont rien laissé. Ils n'ont rien laissé, ils sont partis. Donc, moi, j'ai fait quoi? Je suis dans la rue. Je fumais, je buvais, je faisais tout ce qui est mauvais. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Mais quand je suis rentré même dans le Seigneur, on n'a pas commencé un coup. Jeunesse, il va avoir des moments difficiles. Il y aura des moments difficiles. Vous allez traverser des situations difficiles. Ça ne va pas vous échapper. Mais seulement restez soudés. Alléluia. Amen. Restez soudés. Amen. Demeurez dans la communion fraternelle. Persévérez dans la communion fraternelle. C'est ce qui va vous sauver. C'est ce qui va vous aider. Quand je suis rentré à l'église, je me suis donné au Seigneur. Il y a des frères qui me donnaient habits, il y a des frères qui me donnaient chaussures, il y a des frères qui me donnaient habits. J'ai commencé à retrouver la vie. Dis Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai commencé à retrouver la vie. Ne vivez pas dans l'impudicité. Ne vivez pas dans la fornication. Ça tue la grâce. Ça retarde la grâce. Ça retarde nos bénédictions. Ça retarde nos bénédictions. Et ça nous fait échapper, bien aimé, beaucoup de choses. On perd le salut. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, la vie chrétienne, ce n'est pas pour toi, moi. C'est pour toute la vie. Donc prenons conscience que l'engagement qu'on a pris avec le Seigneur Jésus-Christ, on doit persévérer jusqu'à la fin. La jeunesse doit persévérer jusqu'à la fin. La jeunesse doit demeurer dans la communion fraternelle. Et le Seigneur a donné ce message pour la jeunesse. Il dit de nous exhorter sur la communion fraternelle. L'importance de la communion fraternelle au sein de la jeunesse. Manifestez ça. Partagez-vous ce que vous avez. Partagez ce que vous avez. Si l'autre n'a pas, si tu as, il faut lui donner. Si l'autre manque la nourriture, appelle l'autre. Oh frère, tu es où? Nous c'est comme ça qu'on a. Comment je me suis donné au Seigneur, c'est comme ça qu'on a vécu. On était ensemble. Ah mon frère, il n'y a pas de goutte là-bas. Il n'y a pas de goutte. Quand on parle de goutte, il n'y a pas de goutte de riz, goutte. En bas, quand tu tombes dessus, tu mets l'eau dedans. Et puis tu manges. Alléluia. On se soutenait, on était toujours ensemble, on marchait ensemble, on évangélisait ensemble. Quand on va à l'évangélisation, on est toujours ensemble. Souvent, on va évangéliser jusqu'à on arrive à la maison, on dit il n'y a rien à manger. Mais j'ai toujours une parole que je prononçais. Je disais comme ça que je sais que je vais manger, mais je ne sais pas à quelle heure. Amen. Jeunesse, Dieu est vivant, Jésus-Christ est vivant. Ne mélangez pas votre vie. Ne mélangez pas votre vie au péché. Alléluia. Ne mélangez pas votre vie au péché. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence.
Dieu est avec nous. Amen. Jésus est avec nous. Amen. Faisons tout pour garder la communion fraternelle. Amen. Conserver la communion fraternelle. La chaleur des uns des autres. Souvent tu commences à t'affaiblir dans la vie chrétienne. Tu commences à t'affaiblir, tu n'arrives plus à prier. Mais quand vous organisez, on dit prier de la jeunesse, quand vous arrivez ici, tu vois que tu commences à te retrouver. Tu commences à retrouver ta vie de prière. C'est pourquoi les responsables des jeunes là, soyez des hommes spirituels. Soyez des hommes spirituels. C'est toi-même responsable des jeunes qui taquinent, qui tapent les fesses. Les autres vont faire aussi. Tu mets ta main sur l'épaule de la soeur, et puis tu es avec ta soeur. Les autres vont faire aussi. Les autres vont faire aussi. Et tu ne peux pas parler. Oui, tu ne peux pas parler. Parce que toi-même tu fais ça. Sois un modèle. Sois un modèle des autres. Sois un modèle pour ceux que tu diriges. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sa grâce. Acclame le Seigneur, jeunesse. Aujourd'hui, nous voulons une jeunesse dynamique, une jeunesse bien-aimée qui va, bien-aimée, relayer l'église de demain, conduire l'église, diriger l'église, envoyer l'église partout. C'est de cette jeunesse-là qu'on a besoin. Alléluia. Donc, c'est 5 points que j'ai cités là. On doit éviter ça si on veut vivre la communion fraternelle. Puisque le thème nous dit de marcher de même pas au point où nous sommes arrivés. On fait une jeunesse dynamique. Des jeunes que Dieu va utiliser. Des jeunes que Dieu va élever. Des jeunes que Dieu va bénir. Demain, vous êtes là, bien-aimés, pour conduire l'église, pour booster l'église. Comme le vieux a dit tout à l'heure, il y a des choses que vous pouvez faire aujourd'hui que lui n'arrive plus à faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de l'âge. D'ici, il va sauter dans la fenêtre, lui va mettre des briques, il monte et puis il saute. Mais vous sautez. Vous tombez là-bas et puis c'est fini. C'est pourquoi l'église a besoin de vous. L'église a besoin de vous. Ne livre pas ta vigueur, bien-aimé, au péché. Ne livre pas ta vigueur, bien-aimé, au diable. Il faut te donner entièrement à Jésus-Christ et demeurer dans la communion fraternelle, dans la chaleur des frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.